Bonsoir Paul Larouturou, vous êtes journaliste politique, vous suivez Emmanuel Macron depuis un moment maintenant, 5 ans, et vous publiez ce livre, le voici, Élysée confidentiel, une enquête sur l'entourage du président de la République, avec les photos d'Eliott Blondet. On ne les voit pas bien ici, mais c'est un très beau travail d'illustration, des très belles photos, un très beau livre. Vous parlez beaucoup de la bulle. Oui. Macron, c'est quoi cette bulle, ce mot bulle? En fait, à la base, c'est un terme sécuritaire, un vrai terme. C'est que les gardes du corps du président, on l'appelle Vega, dans l'oreillette, Vega arrive, et ils disent la bulle. Donc vraiment, c'est un terme de sécurité qui s'est élargi à son entourage proche, en disant être dans la bulle Macron, et puis aux journalistes, être dans la bulle ou hors de la bulle, ce qu'on appelle être poulet. On en parlera peut-être tout à l'heure. Certains journalistes ont accès au plus proche et d'autres sont plus loin. Et de façon générale, évidemment, le pouvoir isole. C'est un château, c'est pas Élysée. Donc on réfléchit à cette bulle qui est polymorphe, qui est compliquée, et on prend le temps sur tout un livre de la décrypter. Et vous en faites partie de cette bulle? J'y rentre souvent. Mais vous en sortez, contrairement à ceux qui peut-être n'en sortent pas facilement. J'essaie de prendre du recul, et il se trouve que j'ai la chance avec Eliott Blondet justement on a fait tous les déplacements importants du quinquennat, on l'a connu comme candidat, toute la campagne, vraiment entre Eliott et moi. Eliott encore plus que moi, il fait encore plus de déplacements que moi. On a vraiment tout couvert, et donc on essaie à la fin de faire 14 personnages qui racontent notre Macron, leur Macron. Oui, il a fallu choisir ces 14 personnages. Du coup, c'est des gens plus ou moins connus, pas forcément très médiatisés. Exactement. Alors, votre livre commence là-dessus. On est au Mont Blanc, on est le 13 février 2020. Et vous dites, voilà la photo, voilà, tout est là. Un condensé d'une journée de reportage dans cette fameuse bulle Macron. Pourquoi ce déplacement dont finalement peu de gens se souviennent est si important ? Parce qu'il y a tout ce jour-là. Il y a à la fois, merci de vous montrer cette photo, effectivement, on est au Mont Blanc, il regarde cette mer de glace. On sent à la fois son impuissance face à l'enjeu climatique. On sent qu'il fait des images, parce qu'il sait faire des images là, dans sa combinaison, il fait des sourires, il fait des images, il sait qu'il est impuissant. Dans le même moment, il a reçu la veille l'affaire Griveaux qui a commencé dans son téléphone, donc il sait que c'est son candidat à Paris, ça va pas très bien se passer. Et puis, ce jour-là, je pose la question Covid, je suis le premier à côté, il y a un petit village, vous savez, qui est concerné, donc il y a tout qui arrive, il y a l'écologie, l'affaire Griveaux, la politique éventuellement sale parfois, la communication. Et donc avec Eliott, on se parle, on est dans ce petit train rouge là qui monte, et on se dit il faut absolument qu'on arrive à raconter ce quinquennat. Essayons de le faire d'une façon peut-être un petit peu différente. Et donc il y a des personnages qui traversent ces moments-là. Vous arrivez d'ailleurs à faire parler des personnes qui habituellement sont assez peu discertes. Je pense notamment à Sibeth Ndiaye, ancienne porte-parole du gouvernement, spécialiste de la langue de bois, c'est bien normal, c'est son job. Et là, elle vous parle sans filtre dans le bouquin. Elle a ces mots que j'ai repérés assez forts, moi qui m'ont marqué. Mon travail était de protéger Emmanuel Macron de lui-même. Exactement. En fait, on l'a découverte. Effectivement, vous dites qu'elle est peu loquace. Elle a beaucoup parlé, mais je ne dirais pas qu'elle manque de sincérité, mais c'est qu'elle a une langue de bois en béton armé. Et donc, on a fait plusieurs très longs entretiens et on a gardé vraiment que les trucs qu'on n'avait jamais entendus, dont ça. Elle a effectivement le sentiment que parfois, il parle trop, ou en fin de déplacement, éventuellement, il peut déraper, ou il est tangent. Et donc, il y a plein de moments où on l'a surnommé Sibeth dernière question. Parce que souvent, quand elle sentait que ça allait déraper, elle dit dernière question, et hop, elle fait en sorte qu'il s'en aille. Elle le connaît parfaitement, elle anticipe pour lui. Et alors, on voit d'ailleurs à quel point elle est liée. Aujourd'hui, elle est sortie du gouvernement. En fait, elle est restée très liée. Et dans votre livre, ça se finit sur son chapitre, se finit sur cette phrase: j'essaie d'avoir une vie, si seulement je pouvais ne plus avoir de relations fusionnelles. Est-ce qu'on sort aussi facilement de la bulle Macron? Impossible, d'autant plus qu'ils ont conquérir ensemble le pouvoir, la présidence de la République, c'était une aventure tellement énorme que quand elle arrive, il n'y a rien de... L'attaché de presse, elle était à Bercy, et c'était une aventure, une conquête incroyable. Et puis derrière, après, il y a le pouvoir, la cour, la difficulté, elle s'en est pris plein le visage, évidemment, parce qu'elle a aussi dit beaucoup de bêtises, elle le reconnaît dans ce livre. Il y a eu le Covid, il y a eu les crises, le chapitre s'appelle Les signes noirs, ces grands événements, on ne sait pas ce que c'est. C'est une réflexion aussi sur la dureté du pouvoir, il y a des plaintes contre elle, il y a une perquisition chez elle, donc c'est très difficile. Et puis elle a un attachement viscéral avec le président, elle est l'une des rares à lui dire les choses en tête à tête et à faire une énorme langue de bois face caméra. Et elle lui dit toujours les choses aujourd'hui? Oui, le président l'utilise pour les missions officieuses, hors bulle, oserais-je dire. Elle a un boulot à côté. Elle a un boulot à côté, très à déco, si je dis pas de bêtises, de mémoire. Et donc, effectivement, elle est partie. Elle a quitté le ministère parce qu'on révèle dans ce livre qu'Emmanuel Macron lui avait proposé 3 autres postes régaliens, des ministériels. Des bons postes qu'elle a déclinés. Elle a vraiment... Au travail, à l'intérieur. Parce que c'était trop dur pour elle. Et donc, elle a fait le choix de partir et de se confier dans ce livre. Élysée confidentiel, et on le remercie.
Alors, j'ai été assez étonnée de découvrir aussi un président qui n'aime pas son image, voire qui déteste son image. Quand on l'a vu là tout l'été sur les réseaux sociaux, à faire des vidéos sur YouTube avec des influenceurs dans les jardins de l'Élysée, on n'imagine pas ça. De mémoire, plus exactement, elle dit quand tout va bien, il laisse faire. En revanche, dès que ça va mal, là, il est contrôle fric, il veut tout contrôler. Il est compliqué, Emmanuel Macron. Pour contrôler son image, justement. Eh ben, on découvre dans votre bouquin un scénographe, Arnaud Jolins, il s'appelle, très discret, mais en fait on a tous vu ses réalisations, pas plus tard qu'hier d'ailleurs pour ceux qui ont suivi la panthéonisation de Joséphine Baker, puisque c'est lui qui l'a organisé. C'est un personnage clé. Hyper important, effectivement. Vous ne le connaissez pas, mais vous connaissez ces images. Le Louvre, c'est lui, par exemple. Il nous fait, encore une fois, c'est la première fois qu'il parle. Il parle longuement de son travail. Par exemple, vous voyez, quand le Capitole est pris aux États-Unis, au milieu de la nuit, je crois qu'il est 2h51 du matin, il y a un homme qu'Emmanuel Macron appelle, c'est Arnaud Jolins. Il fume un cigare, il boit un whisky, et ils enregistrent au milieu de la nuit une allocution. Il faut que ce soit nickel. Et donc, il gère voilà, le pupitre, faire en sorte que derrière tout soit beau, que l'image soit parfaite. Ou, nous révélons également dans ce livre que c'est lui qui a choisi de changer le bleu du drapeau qu'on voit sur les bâtiments officiels de la présidence. Le drapeau national. Le drapeau national. Pourquoi ? Parce que du temps de Valéry Giscard d'Estaing, il a été choisi de le rapprocher du bleu européen, et donc il a voulu, par effet de contraste, exactement. C'est le bon bleu, ça ? C'est le bon bleu. Parce qu'il ne veut pas que ce soit le même bleu que le bleu du drapeau européen. Donc c'est un bleu plus profond. Donc c'est à la fois de la com, et en même temps c'est très très important, parce que l'image aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a fait un livre de photos et textes, est primordial. Alors, dans la galerie de personnages que vous interviewez, il y en a plein d'autres. Manuel Valls dans le chapitre Trahison, Benjamin Griveaux au chapitre Arrogance en politique. Et puis il y a aussi des anonymes qui n'ont fait que croiser quelques minutes la route du chef de l'État, mais qui ont marqué le quinquennat. On va voir Jonathan Jahan, souvenez-vous. Il y a des métiers qui nécessitent des compétences particulières. Quand les gens ne les ont pas, on les forme, c'est pour ça qu'on investit. Mais après, il y a des tas de métiers, c'est aussi... Il faut y aller. Honnêtement, hôtel, café, restaurant, je traverse la rue, je vous en trouve. Ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Voilà, traverser la rue pour trouver un travail. On est en septembre 2018. Pourquoi vous avez voulu le retrouver ? C'est important pour nous parce que déjà, et je me mets dedans, on est amnésique, on est tellement intense, on s'en souvient plus. Et donc on a voulu le retrouver à Bonne-la-Rolande, comprendre sa vie, comprendre comment il en était arrivé là. C'était une fête pour lui. Il vient vraiment de loin, il a attendu des heures avec son sandwich, il a pris des photos qu'il a postées sur Facebook, il a fait un selfie avec le président. Et il a le sentiment de s'être fait bâcler ce jour-là par Emmanuel Macron, qui est capable d'en pâtir, mais là qui ce jour-là, pour lui, a été nul et a été vraiment dur. C'est resté une petite phrase qui est restée dans tout le quinquennat, qui a été reprise partout. Qui a commencé à instruire un procès en arrogance d'Emmanuel Macron. Donc c'est vraiment un moment important. Et aujourd'hui, encore aujourd'hui, il galère. C'est vraiment, je l'ai eu au téléphone il y a quelques jours. C'est un horticulteur, il n'a pas retrouvé de travail. Il est conseiller dans la restauration, il s'est pris le Covid. Et vraiment, il nous raconte, et ça raconte très bien aussi la friction avec la bulle. Et je pense qu'Emmanuel Macron ne s'est pas du tout rendu compte à ce moment-là et que ça reste encore aujourd'hui. Et c'est très important aujourd'hui. Ça, c'est intéressant ce que vous dites, vous parlez d'arrogance, mais on découvre aussi un président seul, qui tergiverse, qui ne fait confiance à personne finalement. C'est aussi votre sentiment ? Alors, il fait confiance à son épouse, Brigitte Macron, qui est la femme politique la plus influente de France, Alexis Collère, son bras droit. Il y a quelques intimes, dont Sylvie Tegnac qui est dans le bouillon, dont Christophe Castaner, dont Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, qui est important aussi. Donc, il fait confiance. La bulle dans la bulle. La bulle dans la bulle, mais c'est vrai que son parcours politique fait que quand il n'a écouté que lui, souvent, il a gagné. Donc, ça ne l'incite pas à écouter les autres. Voilà, et plein d'autres profils de cette bulle 14, très exactement, que vous pourrez trouver dans ce livre Élysée confidentiel. Vous cherchez une idée pour Noël. Voilà, une idée pour Noël, voilà, ça y est, un cadeau de plus au pied du sapin. Merci Paul Larouturou. Merci infiniment. Tout de suite, c'est dans l'air avec Axel de Tarly.